RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h40. La story sport. Avec Licia Foudala d'RMC Sport. Bonjour Licia. Bonjour. On connaît désormais les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions. Alors il y aura les pointures, les 2 Anglais de Liverpool et de Manchester City, les Espagnols du Real Madrid. Et puis une autre surprise espagnole, Villarreal. Oui, euphorie dans le vestiaire visiteur de l'Allianz Arena de Munich après la qualification mardi. Parce que pour la deuxième fois de son histoire, le club espagnol atteint le dernier carré de la compétition, non sans mal, après avoir sorti la Juventus, puis le Bayern. On parle d'un club qui squatte les places européennes depuis l'accession à la Liga en 2013, mais n'arrive jamais à se hisser en Ligue des Champions. C'est le titre en Europa League, acquis la saison dernière, qui leur a ouvert la voie royale. On connaît bien Liverpool, Manchester et Madrid, mais ça se trouve où exactement, Villarreal ? C'est sur la côte méditerranéenne, à 60 km au nord de Valence. Valence qui a longtemps été le club phare de la région, le phare qui a guidé le sous-marin jaune. C'est le surnom de Villarreal, donné par rapport à la couleur jaune de son maillot. Je dis que Valence les a guidés parce qu'on y retrouve aujourd'hui d'ex-joueurs stars de l'effectif valencien, Dani Parejo et Francis Coquelin, ainsi que l'ancien coach Unai Emery, encore un ex du PSG qui a réussi à l'étranger. Charles, encore après Tuchel, c'est lui qui a tout changé là-bas, fort de ses 3 sacres en Europa League dans sa carrière. Ses joueurs saluent son investissement, sa passion. C'est d'ailleurs après ces 3 sacres en Europa League que le PSG s'était dit c'est lui qu'il nous faut pour briller en Europe. Et oui, ses joueurs aujourd'hui saluent son investissement, sa passion et ses séances vidéo interminables pour analyser l'adversaire. Ça paye et ça lui donne des ailes. Notre mentalité ce soir était impressionnante. Le travail de tout le monde a été incroyable. On peut rêver. C'est très difficile, mais on trace notre route. Nous ne sommes pas ici pour jouer un bon match. On doit être ambitieux, très compétitif dans notre esprit. Tu parlais des joueurs, il y en a pas mal qu'on a connus en France. Francis Coquelin de Lorient, Giovanni Lo Celso du PSG, Boulaye Dia de Reims et les anciens Toulousains, Serge Aurier et Étienne Capou. On est sur une moyenne d'âge de 29 ans chez Néo Francophones qui apporte l'expérience et la bonne ambiance dans ce groupe qui a des airs de colonie de vacances. Alors quand on sort un Bayern qui se veut surpuissant et qui nous a pris de haut, on a du mal à atterrir, à l'image de Capou qui va disputer la première demi de son histoire à 33 ans. C'est incroyable ce qu'on a fait là. Là c'est incroyable. Là, on a choqué l'Europe, je pense. En fait, l'événement, il est important pour qui ? Pour eux. C'est eux qui ont tout à perdre, c'est pas nous. Nous, on est là, on fait notre chemin, on profite et quand t'es comme ça et que t'es libre, tu peux faire de grandes choses. Et nous, on n'avait rien à perdre. On est beaucoup d'étrangers sur le terrain maintenant et ça se voit qu'on se bat comme si on était nés à Villarreal. Ils sont peut-être pas nés, mais ce club représente une renaissance pour ses joueurs, des invités plus si surprises. Dans le dernier carré, ce sera la 2e semaine d'avril, prêt à en découdre, mais en toute décontraction. Dans 15 jours, on se reverra. Bye bye tout le monde. Le sourire d'Étienne Capou. Mais c'est vrai qu'il y a un petit parfum de Ligue 1, Francis Coquelin. Enfin, de Ligue 1, Francis Coquelin, il était à Lorient. Giovanni Lo Celso et PSG. Serge Aurier de Toulouse et du PSG. Et t'as entendu, Unai Emery a dit on peut rêver, mais pas rêver plus grand. Oui, ça c'est le slogan du PSG. Non mais c'est vrai qu'Unai Emery, il est très bon partout sauf au PSG. Il faut croire qu'il y a une malédiction avec les coachs, c'est pareil avec Tourelle. Bref, la belle histoire de Villarreal, comme quoi c'est possible avec un budget pas énorme, pas forcément des superstars, de briller en Ligue des Champions. C'était la belle histoire, la belle story sport ce matin de Licia Foudala que vous retrouvez aussi en podcast à tout moment de la journée sur l'appli RMC. À 5h44, on revient à notre débat du jour ce matin.